Salut Victor, comment tu vas? Salut Tiffany, ça va nickel. Et toi? Bah, très très bien, ravie de prendre ce moment avec toi pour échanger sur ce qu'on a fait ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter un petit peu, nous dire qu'est-ce que tu fais, quelle est ton activité et voilà. Yes, carrément. Bah, moi, je suis ghostwriter LinkedIn pour dirigeants. Donc, il y a une grosse partie de mon activité qui consiste à créer du contenu pour me faire connaître et pour générer des opportunités sur le réseau LinkedIn. Et j'accompagne des dirigeants à booster la visibilité de leur entreprise et à générer plus de clients sur LinkedIn. Trop bien, merci pour cette présentation. Et du coup, on a travaillé ensemble pour t'aider à booster un peu ton business avec l'IA. Donc bah, déjà, est-ce que tu peux me dire quelles étaient tes problématiques et pourquoi tu t'es dit qu'il fallait à un moment que tu prennes en main l'IA et de quelle façon tu as eu envie de le faire? Ouais, carrément. Bah, en gros, l'IA, depuis la vague ChatGPT, je m'y suis intéressé un petit peu comme tout le monde. Mais voilà, donc il y a eu un peu la vague ChatGPT, tu commences à utiliser l'IA. Après, tu commences à te dire, OK, à quoi ça peut me servir pour mon quotidien, à quoi ça peut me servir pour mon activité pro. Après, il y a eu la deuxième vague des agents IA. Et c'est là que je me suis dit, OK, en fait, on peut vraiment avoir des mini robots qui vont travailler pour toi avec des tâches spécialisées, etc. Donc là, je me suis dit, OK, il y a vraiment un potentiel. Mais bah, en fait, c'est vraiment un chantier à part entière, c'est une expertise à part entière. Et du coup, franchement, ça faisait des semaines et des semaines que j'avais mis dans mon agenda à chaque fois, je mettais un créneau de 2 heures, travailler sur mes agents IA. Et à chaque fois, c'était le seul truc dans mon agenda que je mettais, que je repoussais à la semaine d'après. À chaque fois, je le faisais pas passer en priorité. Bah, parce que ça n'avait pas d'impact immédiat par rapport au fait de faire des appels avec mes clients, par rapport au fait de produire les livrables pour les clients, bah ça, je pouvais me permettre de le repousser. Mais sauf qu'en fait, ça freinait mon business quelque part parce qu'en fait, je peux gagner du temps avec les agents IA et ça, je le savais. Donc, je savais que ça pouvait m'aider. Mais c'est juste que j'avais besoin de me mettre un coup de pied au cul, entre guillemets, pour me dire, OK, on va avancer sur ce chantier-là. Et donc voilà, et donc j'avais commencé à créer mes agents IA parce que bah, on avait discuté, tu m'avais parlé de Dust, donc j'avais quand même utilisé l'outil. Donc j'étais pas, on va dire, complètement novice en la matière, mais par contre, j'avais pas toutes les connaissances pour bien donner la bonne nourriture aux agents IA, leur donner la bonne connaissance pour qu'ils soient plus intelligents et qu'ils soient pertinents par rapport à ce que je leur demande. Donc du coup, j'avais vraiment besoin de travailler sur ça. Et c'est Ok. pour ça que je t'ai sollicité pour cette journée de formation. Ok. Bah, du coup, est-ce que tu peux nous dire, peut-être déjà avant de rentrer dans le vif de cette journée de formation qu'on a fait ensemble, donc tu avais des agents IA, ils faisaient quoi ces agents qu'est-ce que tu avais Ouais. construit comme agent? Alors, moi, j'avais des agents pour la création de contenu. Donc, j'avais commencé à en faire pour mes clients en donnant un peu la connaissance des clients, voilà, leur ligne éditoriale, les types de posts qu'on avait déjà fait pour qu'ils puissent m'aider sur la rédaction des posts. Aussi pour moi-même, pour mes posts à moi. Donc j'avais déjà des agents pour ça, mais ils n'étaient pas assez intelligents, ils n'étaient pas assez, ils étaient un peu à côté de la plaque des fois. J'avais beaucoup besoin de relire, de repasser dessus, donc c'était très rare que j'ai une bonne V1. Parce que même encore aujourd'hui, on va dire que aujourd'hui là, avec le travail qu'on a fait ensemble, etc., j'ai des très bonnes V1. Donc des fois, j'ai juste des toutes petites retouches à faire. Euh, mais là, j'avais pas des très bonnes V1. Il y avait quand même beaucoup de travail. Donc, des agents pour la création de contenu. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Euh, je crois que j'avais mis un agent pour la veille, pour faire de la veille, pour me remonter des infos sur le secteur des clients. Et après, c'était plus pour des parties spécifiques, par exemple pour challenger l'accroche. C'était pas pour rédiger tout un contenu, mais surtout une partie, par exemple l'accroche, vu que c'est très important. Euh, voilà. Je sais plus trop parce que vu qu'on a créé pas mal d'agents ensemble, je sais Ouais, mais plus. c'est déjà pas mal. Ouais. En soi, donc, ce que je retiens un peu de ça, c'est que tu avais des agents pour t'aider à créer du contenu un peu spécifique par client ou pour toi-même, mais à chaque fois, tu étais un peu déçu de ce qu'ils te donnaient. Et limite, enfin, pour moi, avoir commencé aussi par ça, en fait, enfin, j'imagine que tu disais un peu, bah, finalement, cet agent, il me sert pas à grand-chose, je vais commencer moi directement sans l'agent, quoi. Ouais,
Et je me disais, ça va me prendre autant de temps de former l'agent que de le faire moi-même. Sauf que je me trompais parce que, en fait, une fois que tu l'as formé et qu'il est bien formé, ça va te faire gagner du temps. Mais c'est juste que le cerveau humain, il pense toujours à court terme. Et du coup, c'est vrai que au début, ça me revenait exactement au même de le faire moi-même que de le donner à l'IA. Mais maintenant que l'IA est bien entraînée, ça me fait gagner du temps. Mais c'est pour ça aussi que je vachement repoussé. C'est que pour moi, ça revenait, ça me prenait le même temps de le faire moi-même. Mm, mm. Ok. Et donc, nous avons fait une journée de coaching ensemble. Eh ben, est-ce que tu peux nous dire quel était le contenu de cette journée et comment c'était organisé? Carrément. Et ben en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvés. Donc là, on a la chance d'être dans la même ville. Donc on s'est retrouvés dans un coworking pour faire la journée ensemble. On a d'abord fait la cartographie de mes process. Donc déjà, rien que ça, c'est super utile parce que je ne l'avais jamais fait. Et en faisant la cartographie, tu t'aperçois des fois des failles dans les process ou alors un process qui n'en est pas vraiment un parce que tu fais un coup comme ça, un coup comme ça, tu fais pas toujours la même chose. Donc c'est pas si processisé que ça. Donc ça, déjà, ça m'a permis de soulever des petits points de vigilance sur mes process. Et après, cartographier les process. Une fois qu'on a fait ça, on a identifié partout où est-ce qu'on pouvait mettre de l'IA. Donc là où ça peut être automatisé avec des agents IA, et là où il y a vraiment besoin que je reste en intervention humaine, quoi. Donc on a fait ça. Après, on a identifié le potentiel ROI, le retour sur investissement de chaque agent. Donc ça, tu m'as fait une matrice pour pouvoir déterminer, OK, ça c'est priorité 1, ça c'est priorité 2. Ce qui nous a permis une fois qu'on avait la liste de tous les agents, on sait la priorité, donc ceux à faire. Aussi, tu m'as mis à chaque fois ce qu'il y avait besoin comme base de connaissances pour les agents. Donc c'est pas juste, il faut faire tel agent, mais c'est aussi qu'est-ce qu'il a besoin cet agent-là. Donc moi, c'était beaucoup plus clair pour moi OK, maintenant, j'ai mes agents, j'ai ce qu'ils ont besoin et j'ai la priorité par rapport à mon activité, qu'est-ce qui va être le plus rentable pour moi. Donc déjà, ça, c'était super. Et après, la deuxième, ça, c'était vraiment la première partie. Et la deuxième phase, ben, c'est qu'on a créé les agents ensemble et qu'on a avancé sur la création de ces agents. Donc on n'a pas eu le temps de tous les faire parce que en une journée, on peut pas non plus faire une douzaine d'agents IA, mais on a bien avancé sur les premiers, on a fait les premiers ensemble. Et puis moi, surtout, mais à la fin de la journée, j'ai ma roadmap pour les continuer de mon côté ou te solliciter si besoin. Donc en vrai, ça m'a apporté beaucoup de clarté et le coup de pied au cul qu'il me fallait sur les agents IA. Trop chouette. Tu as très très bien décrit tout ça et je pense que il y a un premier besoin que je vois chez toutes les personnes avec qui je discute, c'est d'identifier où c'est qu'on peut mettre de l'IA. Et la deuxième chose, c'est de prioriser, parce que tu peux pas tout faire à la fois, comme tu as dit. Et ensuite, ben, de passer à l'action. Et donc maintenant, est-ce que chaque semaine, tu as ton petit créneau création d'agent IA et tu t'y tiens? Ouais, alors il a sauté une fois, je te cache pas, mais j'essaie de m'y tenir. Et là, je l'ai fait hier, par exemple. Donc je l'ai quand même maintenu parce que en fait aussi, il y a ce truc d'accountability de, ok, j'ai payé Tiffany, elle m'a formé une journée, mais il faut que je capitalise sur cette journée. Donc bon, j'ai bien capitalisé dessus déjà pendant la journée, mais j'ai envie de me dire, ok. J'ai payé, donc maintenant ça m'engage plus et je me sens plus engagé depuis que j'ai pris cette journée, donc le créneau saute moins facilement. Et donc j'ai pas fait encore tous mes agents, mais j'avance bien. Trop chouette. Et du coup, quel résultat tangible un peu tu vois sur le avant-après cette journée? Franchement, déjà bah, la cartographie des process, donc ça c'est super parce que du coup j'y vois plus clair sur mes process, j'y vois plus clair sur là où je peux mettre de l'IA dans les process. J'ai ma liste d'agents avec qu'est-ce qu'il faut comme base de connaissances. Donc je me prends pas la tête quand je dois créer un agent, je sais ce qu'il a besoin comme nourriture. Donc je vais créer la ressource si j'ai besoin de la créer. Et si elle est déjà créée, je vais juste lui mettre dans sa base. Donc ça. Et après, bah, la roadmap avec la liste de priorités. Donc je sais, en fait, je me prends ma liste, je regarde, ok, celui-là, dès qu'ils sont pas cochés en satisfaisant, bah, je les tacle. Donc j'avance comme ça. Trop bien, bravo. Et dernière question, quel conseil tu donnerais à un freelance comme toi, solopreneur,
qui hésite un peu à passer à l'IA pour optimiser ses process, gagner du temps, pouvoir accueillir plus de clients potentiellement. Bah, en vrai, pendant qu'il hésite, il y en a d'autres qui prennent des formations sur les agents IA qui sont en train de prendre une longueur d'avance parce que en fait, ils vont aller plus vite que lui, ils vont pouvoir avoir plus de valeur ajoutée sur là où il n'y a pas l'IA, donc ils vont être meilleurs au final dans la prestation ou dans le peu importe ce qu'ils veulent faire avec l'IA, ils vont avoir une longueur d'avance. Donc je lui dirais que franchement, moi, pour moi, il faut prendre la vague de l'IA. C'est vraiment indispensable aujourd'hui et il y a vraiment un fossé qui est en train de se creuser. Pour l'instant, on ne le voit pas encore trop, mais je pense que dans les prochaines années, on va vraiment le voir. Et, euh, et il faut se former à l'IA. Donc pour moi, c'est une nécessité et rien de mieux que de payer des professionnels et des experts sur le sujet pour gagner du temps. Et on peut essayer de bidouiller par soi-même, mais on va perdre du temps au final. Donc il faut investir sur soi, il faut investir sur l'IA. Trop bien, merci beaucoup. J'espère que ton retour d'expérience va profiter à d'autres freelances et solopreneurs. Puis si les gens veulent te retrouver, Victor Pelletier sur LinkedIn. Voilà, Victor Pelletier sur LinkedIn, c'est ça. Trop bien, merci Victor. Merci. Salut.